Les employeurs licencient rapidement les travailleurs de la génération Z pour une raison spécifique. En fait, il y a beaucoup de raisons, et dans cette vidéo, je vais couvrir ce qu'elles sont. Examinons quelques études de cas de la génération Z pour voir exactement comment ils se comportent au travail. Avant d'aborder le sujet, si vous voulez plus de contenu sur la carrière de la part d'un recruteur, abonnez-vous en appuyant sur le bouton. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer à l'avenir. Je remercie notre sponsor du jour, Supprime-moi. Plus sur eux dans une minute. Une entreprise sur 6 hésite à embaucher de récents diplômés universitaires, selon le titre. Intelligent.com a réalisé en août une enquête auprès de 966 dirigeants d'entreprises impliqués dans les décisions d'embauche de leurs entreprises et ils leur ont demandé leur attitude envers les diplômés universitaires récents et leurs embauches. Autrement dit, la main-d'œuvre de la génération Z récemment embauchée. Et c'était vraiment intéressant ce qu'ils ont découvert car 75% des entreprises ont signalé qu'elles avaient effectivement embauché des membres de la génération Z. Et de manière quelque peu choquante, 6 sur 10 ont admis qu'ils avaient licencié un récent diplômé universitaire la même année qu'ils l'avaient embauché. Et l'enquête donne beaucoup de raisons détaillées pour lesquelles, et nous y reviendrons dans une seconde. Je tiens à ajouter une petite clause de non-responsabilité ici et dire que ce ne sont pas nécessairement mes points de vue sur la génération Z, mais plutôt que je rapporte simplement ce que disent les données. Selon l'étude, 75% des entreprises ont rapporté au moins un problème avec les récents diplômés universitaires embauchés. Et si nous descendons, nous pouvons voir certaines des raisons pour lesquelles, et les raisons les plus fréquemment citées pour lesquelles ces nouvelles embauches n'ont pas fonctionné, étaient que 50% de ces employeurs disent qu'il y a un manque de motivation ou d'initiative. Il y a aussi un manque de professionnalisme, et c'est près de 46%. Ensuite, il semble manquer des compétences organisationnelles et de communication. Et puis probablement en accord avec cela, il y a des difficultés avec les retours ou à bien accepter les retours. Il souligne aussi le manque d'expérience professionnelle pertinente, ce qui est surprenant puisqu'un débutant ne devrait pas être supposé en avoir. Ils sont débutants ou diplômés universitaires. Mais néanmoins, cela peut être une déconnexion entre ce que les employeurs attendent et ce que nous vivons sur le marché du travail. Vous avez ces postes de débutants qui exigent 2 et 3 ans d'expérience et c'est comme qu'est-ce qui vient en premier, la poule ou l'œuf? Et donc c'est un gros point de douleur pour beaucoup de gens. Il cite également les lacunes en résolution de problèmes, les compétences techniques insuffisantes, le mauvais ajustement culturel et les difficultés à travailler en équipe. Maintenant, il semble qu'il s'acharne sur la pauvre Gen Z ici, mais néanmoins, c'est ce que disent les données. Et 6 entreprises sur 10 ont dû licencier un récent diplômé universitaire cette année. C'est donc assez choquant. Ce que cela me dit, c'est que les entreprises embauchent des gens, elles embauchent de la Gen Z, elles embauchent des débutants, et elles ne tolèrent pas vraiment ce qu'elles perçoivent comme un décalage culturel. Et donc, ils prennent des décisions sur les gens assez rapidement. Et si vous alliez sur TikTok, ce que nous allons faire dans une minute, et que vous regardiez certaines de ces histoires de personnes qui se font licencier, il est clair que les employeurs sont lents à embaucher, mais rapides à licencier. Et nous allons probablement continuer à voir cette tendance, surtout avec le changement de génération sur le lieu de travail. Une génération sort et une nouvelle génération arrive. Et le suivant est particulièrement décourageant car ces employés arrivent sur le lieu de travail après avoir dépensé plus de 100 000 $ pour un diplôme universitaire. Et il est très évident que ces universités, ces écoles, ne préparent pas les gens à réussir dans le monde du travail moderne. Il y a un énorme décalage culturel et il est clairement insuffisant de formation de transition pour préparer et acclimater les gens à ce qu'est le monde du travail. Les chiffres confirment les croyances des recruteurs sur les récents diplômés universitaires considérés comme privilégiés. Et c'est 65% ou 70%. Et je pense qu'il y a beaucoup de retours que j'ai vus où ils essaient d'être promus trop rapidement, sans la compétence ou sans l'expérience démontrée, et désirant ces très gros salaires, mais pas nécessairement en payant leurs cotisations. Ils se sentent également facilement offensés, et c'est aussi 65% là-bas. Manque d'éthique de travail, ne répond pas bien aux commentaires, mal préparé pour le monde du travail, mauvaise compétence en communication, manque de motivation, coûte plus cher à former et manque de compétences technologiques. C'est en fait vraiment surprenant que 28% disent qu'ils manquent de compétences technologiques parce qu'on pourrait penser que la nouvelle génération qui arrive sur le lieu de travail devrait être à l'extrême fin de, je veux dire, ils ont grandi avec des iPads et des iPhones et tout ce truc. Mais néanmoins, il y a un décalage entre ce que ces collèges préparent ces enfants avec ces compétences de la vie réelle et ce qu'ils apportent réellement sur le lieu de travail. Et donc les employeurs disent qu'ils ne sont tout simplement pas préparés.
Il dit également que 1 sur 5 dit qu'ils ne peuvent souvent pas gérer la charge de travail et sont peu professionnels. Il dit que 20 disent qu'ils sont souvent en retard pour commencer et qu'ils ne s'habillent souvent pas professionnellement. De plus, 19% disent qu'ils n'utilisent souvent pas un langage approprié au travail et ils observent qu'ils sont souvent en retard aux réunions. Et 17% disent qu'ils pensent qu'ils sont souvent trop difficiles à gérer et qu'ils rendent souvent leurs devoirs en retard. Et donc je ne sais pas si c'est une chose culturelle dans les universités où il n'y a pas nécessairement de composante de gestion du temps, où ils n'enseignent pas cela, où les professeurs sont d'accord avec eux pour rendre leurs devoirs en retard, mais évidemment dans un contexte de travail, arriver en retard aux réunions, arriver en retard au travail, rendre vos devoirs en retard est le moyen le plus rapide d'entrer dans un plan d'amélioration des performances et d'être sorti de l'entreprise. Et pour certains employeurs, c'est devenu si mauvais qu'une entreprise sur 7 pourrait ne même pas embaucher de diplômés universitaires en 2025. Cela peut sembler peu, mais ça ne l'est pas. Mais lorsque vous l'extrapolez à tous les employeurs et à toutes les opportunités d'emploi et à toutes les personnes qui entrent sur le lieu de travail chaque semestre et chaque année, c'est un nombre significatif et sans surprise. Un responsable du recrutement sur 6 hésite à embaucher des diplômés universitaires récents. Et ils estiment qu'une meilleure éthique de travail et une meilleure attitude rendraient ces diplômés universitaires plus embauchables. Et écoutez, je pense que nous devrions montrer un peu de clémence à la génération Z ici, parce qu'ils sont entrés sur le lieu de travail à une époque où c'est l'un des marchés du travail les plus chamboulés et difficiles qui soient. Et beaucoup de diplômés universitaires se retrouvent à devoir postuler à des milliers de postes, dans certains cas, pour commencer leur carrière. Malheureusement, cela signifie que vos informations sont partagées avec de nombreux courtiers en données lors des vérifications d'antécédents, d'emploi et d'éducation. Si vous entrez sur le marché du travail et vous vous demandez comment vous faire un nom, surtout dans une génération où les recruteurs peuvent vous cataloguer d'une certaine manière, voici quelques conseils. Les recruteurs nous font des retours sur les candidatures. Ils nous disent qu'ils veulent des gens qui prennent des initiatives, qui ont une attitude positive, qui démontrent une forte éthique de travail. Ce sont toutes des choses de base que vous penseriez que tout le monde voudrait démontrer. Les employeurs attendent des employés qu'ils soient adaptables et ouverts aux commentaires. Ils recherchent aussi des personnes ponctuelles et fiables. Ils ne sont pas toujours en retard aux réunions, ils se présentent organisés et préparés. Ils recherchent des personnes avec de solides compétences techniques et interpersonnelles, potentiellement une expérience de stage. Je peux en attester, c'est sûr. Lors du recrutement pour les programmes universitaires, nous recherchions des candidats avec une expérience de stage. Si vous êtes à l'école, je recommande fortement de suivre un maximum de stages le plus tôt possible durant vos études. Cela vous apportera l'expérience professionnelle recherchée par les employeurs, ainsi qu'une utilisation adéquate des réseaux sociaux en milieu professionnel. Je veux dire que les médias sociaux deviennent de plus en plus une chose où vous avez des gens qui publient tout et n'importe quoi sur leur TikTok, sur leurs Instagram, et les employeurs peuvent voir ces choses. Ils partent et ils cherchent. Et si vous ne pensez pas que les employeurs ne cherchent pas vos médias sociaux avant de vous embaucher, je peux vous garantir qu'ils sortent et vérifient, surtout le responsable du recrutement, pour s'assurer que vous vous intégreriez dans la culture de l'équipe. Et je suis là à regarder certaines de ces vidéos TikTok de gens qui se la coulent douce au travail et qui s'en vantent. Et je me dis, ne pensez-vous pas que votre employeur ou votre patron ou quelqu'un de votre équipe va voir cela et peut-être ne pas avoir une très bonne impression de vous en conséquence? Mais néanmoins, il y a des gens là-bas qui font ça. Et avec l'essor des médias sociaux, j'ai l'impression que les jeunes générations n'ont pas nécessairement séparé les deux. Vous n'avez pas à partager tous les aspects de votre vie, surtout sur les médias sociaux et surtout dans un cadre professionnel. Et bien sûr, et c'est un sujet très sensible aujourd'hui, c'est d'éviter les sujets politiques et de parler de politique. Certaines personnes se font licencier pour leurs opinions politiques. Par curiosité, j'ai lu les commentaires et j'ai trouvé des choses intéressantes. Une personne affirme que je possède une entreprise de construction dans le sud de la Californie. Les problèmes touchent bien plus que les seuls diplômés universitaires. Les jeunes d'aujourd'hui, à quelques exceptions près, sont les personnes les plus privilégiées et les moins éduquées que j'ai jamais vues. C'est une affirmation assez forte. Cela dit que les personnes que j'ai embauchées de moins de 30 ans manquent totalement de compétences en communication. Ils n'ont aucune pensée critique et ils sont dépourvus de toute motivation et nécessitent une supervision constante. C'est assez cinglant. Il dit qu'ils n'ont aucune attention aux détails et se frustrent de tout ce qui nécessite de la persévérance, et ils refusent également de se séparer de leur téléphone. Je crois que c'est une plainte plutôt légitime.
Au travail, être constamment sur votre téléphone, surtout pour faire défiler TikTok, vous causera probablement des problèmes. C'est comme cette boucle de rétroaction instantanée, cette constante dose de dopamine dont vous avez toujours besoin. Nous sommes tous accros à nos appareils, mais il est crucial de les poser en milieu professionnel. Selon lui, il leur est impossible de lâcher leur téléphone et de se concentrer plus de 10 minutes sur leur travail. C'est comme des durées d'attention vraiment courtes, et je pense que c'est un symptôme des médias sociaux. Je sais que j'utilise les réseaux sociaux, mais je pense que c'est un symptôme du balayage constant. Et voici aussi une personne qui dit qu'elle a travaillé dans un service d'urgence très occupé et nous avions une toute nouvelle infirmière diplômée qui ne pouvait pas se passer de son téléphone, ignorait ses tâches et ses patients et envoyait des textos à ses amis à propos des patients dans la salle d'urgence, je suppose. Et c'est vraiment triste et complètement inapproprié qu'ils envoient des textos et parlent, je suppose qu'ils parlent mal de leurs patients ou clients. Ils lui ont pris son téléphone et l'ont enfermé dans la salle des médicaments. Et elle a fait une crise de colère. En somme, piquer une crise de colère au travail à cause de son téléphone est tout simplement inapproprié. Je gère ce genre de comportement avec mon enfant de 5 ans, mais certainement pas sur le lieu de travail. Et il est dit qu'elle a finalement eu le choix entre son téléphone ou son travail, et elle a choisi le téléphone. Donc, la partie triste ici est qu'ils ont arrêté d'embaucher de nouveaux infirmiers diplômés après, du moins selon ce commentaire, et cela signifie que les personnes qui ont réellement une bonne éthique de travail et qui veulent être là et qui veulent commencer leur carrière sont celles qui sont réellement blessées. Ici, ce ne sont pas les personnes qui ne veulent pas être sur le lieu de travail. Ce sont les personnes qui veulent vraiment une carrière solide. C'est pour ces personnes que je me sens mal. Un autre professionnel de l'informatique gouvernementale témoigne d'une expérience similaire dans le secteur public. Notre division a récemment embauché des diplômés en informatique pour des postes d'administrateurs IT de niveau débutant. Aucun d'entre eux n'a duré plus de 6 mois, pas un seul. Chacun avait les mêmes problèmes que cet article décrit, aucun focus, attention, compétences en communication, aucune urgence, professionnalisme et plus encore. Franchement, c'était choquant d'observer le dysfonctionnement social et professionnel. Alors, par curiosité, je suis allé sur TikTok et j'ai trouvé quelques vidéos de la génération Z qui parlent de leur licenciement. Nous allons mettre une clause de non-responsabilité ici, que j'ai essayé de trouver une variété de personnes, mais il semble de manière écrasante que les femmes aiment publier ce genre de choses plus que les hommes. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'hommes qui parlent de leur licenciement. C'était principalement des femmes, ce que j'ai trouvé très intéressant et étrange. Partie de comment j'ai été licenciée 3 fois de 3 entreprises différentes et comment elles étaient toutes de ma faute. Après avoir obtenu mon diplôme de comptabilité... Une chose très rapide. Elle semble terriblement fière et heureuse de parler de la façon dont elle a été licenciée. Et j'ai occupé 2 postes de comptabilité dans 2 entreprises différentes et j'ai été licenciée des 2 postes la même année. Dans mon premier poste en comptabilité, j'ai eu des problèmes car j'étais constamment sur mon téléphone, le travail étant très ennuyeux. La culture d'entreprise était médiocre à cause des nombreux mouchards, des inconnus passant près de mon bureau, rapportés à la direction quand j'utilisais mon téléphone. Malgré mon premier avertissement, je continuais à utiliser mon téléphone et les gens continuaient à me dénoncer. Si je faisais quelque chose d'aussi minime que de changer la chanson ou de changer le podcast que j'écoutais... La situation s'est aggravée au point que la direction a déplacé mon bureau juste devant le sien pour me surveiller et s'assurer que je n'utilisais pas mon téléphone. Elle aurait préféré que je clique simplement sur l'écran de mon ordinateur si je n'avais plus de travail et après avoir déjà tout revu. Ils étaient aussi tellement cliquables que je détestais aller déjeuner et c'était comme une ambiance de lycée parce que la direction était littéralement comme ce groupe de filles qui chuchotaient entre elles et qui pointaient du doigt et riaient. Cela m'a fait réaliser que je n'aimais pas être micro-gérée, donc être licenciée de là ne me dérangeait pas vraiment. De plus, j'étais sous-payée et pour le poste suivant en comptabilité, l'employé vedette m'en voulait. Un recruteur m'a dégoté ce travail. Aucun problème, il a dit que c'était des journées de 8 heures et que je pouvais commencer entre 6 heures et 9 heures. J'ai accepté et fait mon travail. À mi-contrat, le vendredi noir, mon recruteur m'a dit que les RH pensaient que je faisais du très bon travail et de continuer ainsi. Faites-vous plaisir en shopping en ce vendredi? Faire du shopping et j'ai fait au milieu de mes achats, comme si j'étais à la caisse. Le responsable des ressources humaines de cette entreprise m'a appelé et a dit « Oui, nous allons devoir vous laisser partir ». Il était aussi furieux comme s'il disait « Ne vous embêtez pas à venir récupérer vos affaires. Nous vous l'enverrons par courrier ». L'employé star parlait mal de moi, disant que je venais quand je voulais et que je me pensais trop bien pour tout le monde car je n'aimais pas interagir avec les gens. En réalité, c'était juste elle que je n'aimais pas côtoyer car elle était toujours si désagréable avec moi. Elle ne connaissait pas les termes de mon contrat concernant les heures, alors elle a fait croire que je venais et partais quand bon me semblait.
En tout cas, je ne voulais pas me battre car je n'appréciais pas cette entreprise et je déteste la comptabilité. C'était le moment réel où j'ai été licenciée qui m'a vraiment perturbée car j'ai été tellement prise au dépourvu que j'ai littéralement quitté le magasin sans payer. Je suis revenue et j'ai payé après avoir été poursuivie par les employés. Mais ils étaient très compatissants, voyant sur mon visage que j'étais en état de choc total. Je ne suis plus comme ça. J'ai redressé la barre et j'ai recommencé à travailler en comptabilité pour une très grande banque avec des conditions incroyables de formation, et j'aime la formation, mais je déteste la comptabilité, donc c'est en fait moi qui ai pris la décision de partir cette fois. Cela fait 3 ans que je travaille dans cette société d'investissement. Si vous êtes un adulte comme moi qui a dû apprendre la responsabilité plus tard, n'en ayez pas honte. Cela vient finalement où est forcé de sortir dans des situations désespérées quand c'est nécessaire. Il semble donc que la bonne nouvelle ici est qu'elle a appris de ses erreurs et qu'elle semble enfin avoir trouvé un certain équilibre dans une voie professionnelle qui est peut-être un peu plus épanouissante pour elle, mais bon, mais on peut voir la mentalité un peu désinvolte, de ne pas être totalement engagé, d'être sur son téléphone, d'aller et venir. Même s'il y a un cadre temporel ambigu dans votre... Vous savez, elle a dit dans son contrat « Je recommanderais toujours d'obtenir des commentaires très clairs de votre patron sur ce qui est attendu. » Et si vous remarquez que tous vos collègues arrivent à une certaine heure, j'essaierai personnellement probablement de faire de même. Je ne ferai pas cavalier seul et n'arriverai pas quand ils le souhaitent, surtout au début de votre contrat où votre mandat chez l'employeur est scruté par tous. Et vois quel genre d'impression vous faites. Et si vous arrivez plus tard, je veux dire, oui, les collègues semblent vouloir vous en vouloir, mais souvent le patron cherche ces personnes plus âgées dans l'équipe et demande « Comment va-t-elle ?» Et si elle rapporte, eh bien, elle vient et part comme bon lui semble. Elle ne fait rien, toujours sur son téléphone. Le retour sera assez négatif. Et cela va remonter jusqu'au patron. Ensuite, un autre employé est activement licencié dans cette vidéo et on peut en entendre la raison. D'accord. Excusez-moi, pouvez-vous répéter? Je n'ai pas compris. Bonjour Todd, Fiona, c'est Shelly des ressources humaines. Des ressources humaines? D'accord. Je ne me souviens pas de vous. Mais que se passe-t-il? Eh bien, nous avons eu une discussion il y a quelques semaines à propos de vos absences et de vos retards. D'accord, quoi? L'heure à laquelle vous devez pointer au travail? 6 heures? Ouais, 6 heures du matin. Donc malheureusement, le 18 juillet, vous avez pointé à 6h12. Nous avons eu un Discussion à ce sujet. 12 minutes. Mais si le programme dit que vous devez être là à une certaine heure et qu'elle arrive 12 minutes en retard, le fait qu'elle ne semble pas voir cela comme un problème est la partie la plus préoccupante. Oui, mais ils attendent que vous soyez présent, pointé et prêt à travailler. D'accord. Donc votre emploi là, va vraiment être résilié à partir d'aujourd'hui, car aussi le 28 juillet, vous avez pointé à 6h21. 21 minutes. Oui, ce sont 21 minutes du temps de l'entreprise. Mais je travaille toujours. J'aime toujours. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit aujourd'hui quand j'étais au travail? Comme je suis en charge des ressources humaines, il voulait que je t'appelle concernant la discussion dont tu te souviens. C'était le jour où j'ai laissé mon tout bien continuer. Donc tu étais aussi sur 8-8, tu as pointé à environ 6h32. J'ai laissé mon cousin utiliser ma voiture la nuit dernière et... Il ne l'a pas ramené car il a trop dormi. Il l'a ramené seulement le matin, mais je l'ai quand même fait. Littéralement comme 9 jours après que nous avons parlé, donc et puis le 12 août, t'as juste fait une absence sans prévenir. Mon anniversaire était le 12 août comme chaque année. L'absence sans prévenir pour ton anniversaire est une excuse très intéressante. Je t'ai déjà dit que ce jour était libre? Travailler cependant. Mais vous tous, c'est mon anniversaire. Je suis... Passe, Anniversaire, non. c'est tout. D'accord, ok. Travail. Même moi, j'ai travaillé le jour de mon anniversaire. Vous êtes tous trop grands pour moi. Eh bien, malheureusement, J'ai juste besoin que vous rendiez vos clés. je serai là demain parce que c'est fou, c'est fou. Comme un... Quoi? Donc, je ne sais pas quel genre de poste. Je soupçonne que ce n'est probablement pas un emploi de col blanc. Cela pourrait être un travail dans le commerce, car elle porte des clés. Mais néanmoins, ce sentiment de droit
un manque de responsabilité, ne voient rien de mal à ne pas appeler, ne pas se montrer, arriver constamment 30 minutes en retard, surtout très tôt dans son mandat. Vous avez tous vos collègues qui vous attendent et vous mettez essentiellement tout le travail sur eux. Et le fait qu'elle ne voit aucun problème avec cela, je veux dire, c'est évidemment un drapeau rouge complet pour un employé. Et puis, celle-ci est juste une rapide, mais néanmoins, c'est la mentalité, je pense, à laquelle ils font référence dans cette enquête. Tout le monde me demande pourquoi j'ai été licencié de mon travail. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait pendant 15 mois et ils ont découvert que je pense que c'est une démission sur place ou une démission silencieuse, comme vous voulez l'appeler, où on dit essentiellement qu'il n'a pas fait de travail et qu'il s'est contenté de passer inaperçu. Et malheureusement, ces jours sont révolus. On ne peut plus vraiment faire ça de nos jours. Sur le lieu de travail, il y a trop peu d'emplois, trop de gens qui les veulent, et les employeurs ne semblent pas tolérer cela autant. Ce qui est évident dans le fait que la génération Z est licenciée, malheureusement, avec plus de fréquence. Mais le fait est, il est facile de s'en prendre à la génération Z. Il est facile de dire que c'est toute une génération, mais nous savons tous que ce n'est pas le cas. Quelques mauvaises pommes gâchent la réputation de toute une génération. Et je parle avec expérience ici, et je peux dire ceci comme un fait vérifiable, qu'il y a beaucoup d'employés de la génération Z très motivés et très déterminés, parce que je parle avec eux dans mon coaching de carrière, et j'ai parlé à des personnes très brillantes, très motivées, très méthodiques, très orientées, stratégie, qui ne font que commencer leur carrière. Et je sais qu'ils vont accomplir de grandes choses. C'est donc dommage que ce soit la perception que les employeurs ont de la génération Z, car ce n'est tout simplement pas une déclaration générale. Ce n'est pas le cas de toutes les générations. Donc, si vous faites partie des générations qui sont visées ici, je ferai simplement un effort supplémentaire et ferai toutes les bonnes choses. Je veux dire, ce sont juste des choses simples et fondamentales. Il suffit d'être un bon employé. C'est pourquoi les employeurs licencient fréquemment les employés de la génération Z. Maintenant, gardez à l'esprit, chaque génération a eu le même retour à un moment ou à un autre. Alors, Gen Z, ne vous sentez pas unique ici. Et finalement, la génération qui vous suivra aura un type de retour similaire. C'est ainsi que le monde fonctionne. Et comme je l'ai dit précédemment, je pense que nous devrions montrer un peu de clémence à la génération Z, car ils commencent leur carrière dans l'un des marchés du travail les plus difficiles que j'ai jamais connus. Deuxièmement, ils contribuent aussi à impulser des changements. L'équilibre travail-vie privée en est un exemple. Et c'est très bienvenu, et je pense que nous pouvons tous convenir que le lieu de travail est devenu de plus en plus malsain et déséquilibré. Et espérons que la génération Z pourra continuer à faire des progrès pour améliorer les choses. Alors de toute façon, laissez un commentaire ci-dessous. Faites-moi savoir ce que vous pensez. Génération Z, pensez-vous que cette évaluation est juste ou biaisée? Et si vous avez travaillé avec la génération Z, comment était votre expérience?